Bonjour tout le monde, c'est Misaki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réception. Comme vous avez pu le voir, on a bien repris les réceptions, j'ai fait pas mal de commandes. Je complète enfin mes collections, ça fait un petit moment que j'avais du coup ralenti la cadence. Mais voilà, on se retrouve de nouveau pour les réceptions et aujourd'hui, il y a du lourd à l'intérieur. Voilà, franchement j'ai trop hâte d'ouvrir. Let's go. C'est parti, on se retrouve après le déballage. Et voilà les amis, c'est bon, c'est déballé. Comme vous avez pu le voir, c'était très bien protégé. Là les cartes, c'était impossible qu'elles se plient. Donc voilà, ça fait plaisir. Comme vous pouvez voir, on a pas mal de cartes. Donc ça c'est cool. En plus, toutes les cartes sont bien protégées avec de belles sleeves. Je sais plus du tout comment elle s'appelle la série. Voilà, sinon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous propose qu'on commence. On va tourner ce premier tas et on va découvrir les cartes qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc du coup on commence avec une petite carte masque de monstre. Donc ça c'est la carte qui provient justement du coffret au Guerpon. Donc voilà, très belle carte. J'avais envie de l'avoir en plus dans ma collection parce que j'aime beaucoup trop la brillance. Hop. Comme ça vous devriez mieux voir. Voilà, c'est magnifique, j'aime beaucoup trop cet holographisme. Donc on a la première petite carte. On enchaîne avec un petit mou-mouton. Ok, donc le mou-mouton, je l'ai déjà. Et voilà, ça permettait de prendre un petit lot sympa. Comme d'habitude, je vous mets le prix des cartes à côté. Et voilà, très belle holographique de mou-mouton également. Donc qui provient du coffret Fulgudog. On enchaîne avec le haut Guerpon, masque turquoise, bien évidemment. Celle-ci aussi. Donc là ça m'arrange, j'ai pas eu à acheter le coffret. Je vous avoue qu'il m'intéressait pas des masses. Et puis à la Réunion il est aux alentours des 70 €. Donc non merci, ça va aller. Hop, et bien rentrera dans la collection. On commence avec la première ultra. Ok, bah, du coup on est encore une fois sur le haut Guerpon. Mais cette fois-ci en carte japonaise. Hop, et bien ça fait plaisir. On continue, donc voilà. Avec la magnifique Rugilune X. Donc voilà, toutes les cartes en fait globalement je les ai eues à moins de 4 €. Donc voir certaines à quelques centimes. Donc franchement ça fait super plaisir. Donc là on a une très belle carte X de Rugilune. Ça aussi c'est cool. En plus c'est du SV8A. Donc c'est en plus Terrastal Festival. Ok. On enchaîne avec une Terrapagos. Oh, la Terrapagos très belle, hein, mais ça c'est une grosse réédition, je l'avais fait tomber en française dans Courrier Stellaire. Voilà, c'est pas ma préférée. On enchaîne avec un Lanceorien. Donc là pareil, c'est du SV8A. Lanceorien Terra Cristal. Ce que j'aime beaucoup avec les cartes japonaises, c'est que la brillance elle ressort beaucoup mieux que sur les cartes françaises je trouve. Et ça vraiment c'est un plus. Et pour ce premier temps on terminera avec le Fortusimia. Ok, bon bah Fortusimia, hein, ça fait penser forcément à Fable Nébuleuse. Donc voilà, là je pense que les petites cartes X qui m'intéressent moins, je vais les revendre ou faire des échanges. Mais sinon là au Guerpon et masque de monstre déjà, ça restera dans la collection. Et vous allez voir, le meilleur est dans ce tas. Là ça va être des cartes que je vais garder forcément pour ma collection et qui vont m'aider à avancer tout simplement. Et on commence avec Arbre Majestueux. Donc c'est un petit peu plus loin les amis. Hop, donc une petite high-tech. J'aime beaucoup les high-tech, j'aimais beaucoup celle de noir et blanc déjà. Donc il m'en manque plusieurs, j'en ai que 2-3. Donc je vais chercher les autres. Mais j'aime beaucoup la nouvelle version également. Je trouve ça très stylé. Donc pour le coup celle-ci elle est en française, donc ça c'est top. Ensuite on a une deuxième high-tech et cette fois-ci en japonaise. Donc je ne saurais pas vous dire l'objet. Voilà, très belle également. Et là, on passe sur du lourd tranchodon holographique de noir et blanc, les amis. La carte est juste magnifique. Franchement, j'adore. C'est pas mon holographisme préféré, mais rien que l'illustration, waouh. Donc celle-ci, si je me trompe pas, je l'ai eu pour 4 €. Donc voilà, limite les cartes les plus chères que j'ai eues c'était les holographiques. Mais franchement ça vaut le coup. La tranchodon je l'avais pas, normalement j'ai aucune des holos. Donc hop elle va retourner sous sa sleeve et on va la garder.
Et écoutez, hop, ça c'est moins intéressant. On va mettre ça ici. Hop, bah, je vous propose qu'on continue comme ça. Et là, on a la magnifique carte de Brutapod. Toujours en holographique. Franchement, c'est cool. Ces holographiques, je vais les mettre de côté. J'ai hâte de me faire un classeur noir et blanc. Parce que normalement, je fais pas noir et blanc directement. Mais j'avais une occasion de prendre des petites ultras et des petites holographiques. Pour pas très cher. Donc le lot au total avec les frais de port, j'en ai pour 20 €. Donc n'hésitez pas à me dire en fin de vidéo si ça vaut le coup ou non. Mais pour moi, ça vaut grave le coup. Donc voilà, ça fait plaisir, je vais pouvoir compléter ma collection et ça c'est le principal. La magnifique Terrakium. Celle-ci a l'air un peu plus abîmée. Ouais, j'avais pas vu le pli. Mais voilà, celle-ci elle est un peu moins bon état. Un petit peu de silvering ici, elle a été frottée. Là, elle a été légèrement pliée. Hop, mais elle est très très belle quand même. Donc celle-ci elle est un peu plus état classeur. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc là on est sur du XY. Non, on est toujours sur du noir et blanc je crois. Donc voilà, ça fait plaisir. Une nouvelle holographique. Il nous reste déjà que 4 cartes les amis. Mais c'est pas grave. La Cinderella, ça fait extrêmement plaisir. Je pense que je vais le dire souvent dans la vidéo. Mais franchement, c'est trop cool. C'est la première fois que je reçois des holographiques de noir et blanc. Et franchement, c'est trop trop bien. Donc là, elle a quelques rayures à l'avant. Mais sinon, elle est plutôt pas mal. Voilà, des points blancs. Mais c'est pas grave. Hop, ça vient dans la collection quand même. Allez, on enchaîne. Guerriègle, incroyable. Donc là, on est sur du full noir et blanc. L'illustration, elle est très très belle. Et franchement, c'est pas que j'étais pas fan de l'holographisme, mais j'aime beaucoup. Et même si j'aime un petit peu moins que par exemple comme la Ogerpon. J'aime beaucoup quand c'est comme ça, mais finalement j'aime bien aussi, ça passe plutôt bien quand c'est celle de noir et blanc. Donc voilà, franchement ça fait plaisir. Voilà, pareil, il y a quelques points blancs sur les côtés, un petit peu partout. Mais sinon l'état global est intéressant. Hop, on passe à l'avant-dernière carte. La Lugulabre de Team Plasma. Les amis, franchement j'adore les holographiques de Team Plasma. C'est pas mon Pokémon préféré, loin de là, mais ça passe trop bien. Là, je trouve le style de la carte est magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez des cartes Plasma, des cartes holographiques, même Ultra Team Plasma. Elles sont trop trop classe. Et là, encore une fois, on a un état qui est super bien, malgré les petits points blancs qui apparaissent à certains endroits. Franchement, les amis, c'est une des meilleures réceptions. Hein. À côté des Ultras, des alternatives que j'ai reçues. Pour l'instant, c'est quand même une des meilleures réceptions. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Franchement, j'ai reçu du lourd aussi à côté. Mais là, franchement, là, on est à un autre stade. Hop, et du coup, on est sur la dernière carte. Ouais. Hop. Et ce sera la Betochef. Betochef un petit peu en moins bon état. Ici, un petit peu de silvering. Encore une fois, très belle illustration. Je trouve que là, le Pokémon, il est bien mis en avant. L'illustration, elle est très très belle. C'est de Kawayu. Bah écoutez, Kawayu a fait du bon travail. Hein. L'illustration est top. Voilà les amis, c'est tout pour cette réception. Ça fait plaisir, on a reçu du récent, on a reçu de l'ancien. Pour l'instant, j'ai pas de classeur encore pour noir et blanc, mais ça va pas tarder à arriver. Là, je vais recommander un petit peu tout ce qui est classeur, protection et rangement pour les cartes. Mais voilà, franchement, ça fait plaisir. Première réception de noir et blanc, n'empêche, hein, sur la chaîne, si je me trompe pas. Donc ça, c'est cool. Au mieux, c'est la deuxième. Mais voilà, c'est top, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous collectionnez en cartes. Donc, quelle série, quel bloc. Moi, je fais un petit peu de tout, mais principalement du XY et les cartes un peu plus récentes de épée bouclier ainsi que écarlate et violet.
Mais comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo dédiée qui sera déjà peut-être sortie avant cette vidéo ou quoi. Donc voilà, il y aura une vidéo pour mes objectifs de collection, que ce soit en termes de cartes, en termes d'items. Donc pour 2025. Mais écoutez, voilà, on a fait le tour les amis. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, à mettre un petit commentaire pour répondre aux différentes questions que je vous ai posées tout au long de la vidéo. À me dire également si ça vaut le coup pour 20 € toutes ces cartes. Pour moi, c'est un grand oui. Les états sont très clean. Donc pour les ultras, comme vous avez vu, il y en a que j'ai touché à quelques centimes. Les petites holographiques, là, la tranche donc 4 €. Je trouve que c'est pas mal tout ça. Pour une réception à 20 €, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo également. Ça fait plaisir et ça aide au référencement. Activez la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive les amis. On passe à 3 vidéos par semaine. Voilà, je vais charbonner, j'ai pas mal d'idées. Je vais vous montrer ma collection. Plus de réceptions encore. On en a encore 2-3 qui vont pas tarder à arriver. Donc voilà, franchement, il y a du lourd qui arrive. Sur ce, c'était Misaki. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!